Où nous parlons des tendances de l'apprentissage en ligne, vous donnons des trucs et astuces et partageons des cas de clients. Dites-moi s'il vous plaît si vous pouvez m'entendre. Bah, bonjour, très bien, je pense que ça fonctionne. Je vais donc commencer tout de suite. Aujourd'hui, c'est notre deuxième session de notre série de webinaires PowerPoint et Sprint Suite. Et au cours de la prochaine heure, nous allons approfondir la manière d'améliorer les cours avec des animations et des voix off créées avec l'intelligence artificielle dans Sprint Suite. Moi, je m'appelle Kathleen Arlo, je suis une technicienne du support technique chez Spring et je serai votre présentatrice d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde d'Esprit Suite pour explorer les techniques qui peuvent faire passer vos cours au niveau supérieur. Nous allons commencer par ajouter des animations à notre cours. Ensuite, nous ajouterons une narration à l'aide de notre fonctionnalité de synthèse vocale dans Esprit Suite. Et finalement, nous synchroniserons les animations de nos diapositives avec la voix off. Les animations et les voix off de l'intelligence artificielle dans Esprit Suite non seulement rendent les cours plus amusants, mais contribuent également à stimuler la rétention des apprenants. Les animations facilitent la compréhension des concepts délicats et les voix off de l'intelligence artificielle créent une expérience d'apprentissage plus immersive en simulant des conversations et des interactions réelles. Elles renforcent également les concepts clés et facilitent la compréhension du contenu. Avec Esprit Suite, vous pouvez créer et modifier facilement ces animations et voix off pour les adapter au mieux au contenu et aux objectifs de votre cours. Aujourd'hui, j'ai la PPTX de notre webinaire précédent et je vais continuer à transformer en un cours interactif et visuellement convaincant. Vous pouvez télécharger le fichier sur lequel je travaille sur Demio. Si vous souhaitez me suivre, vous pouvez le faire dans votre Esprit Suite Max. Ou bien, si vous n'avez pas d'Esprit Suite Max, vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 14 jours pour télécharger l'application dès maintenant. Vous avez le lien maintenant sur vos écrans. N'hésitez pas, cliquez sur ce lien et vous aurez l'accès à à une période gratuite d'essai de Esprit Suite Max. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Spring, juste une introduction rapide. Nous sommes à l'avant-garde de la conception de logiciels d'apprentissage en ligne depuis plus de 20 ans. On aide les individus, les équipes, les établissements universitaires et les entreprises à booster leur formation et développement professionnel grâce à des fonctionnalités en ligne améliorées que nous offrons. Notre produit phare, c'est Esprit Suite, Esprit Suite Max en fait, qui transforme les présentations PowerPoint en cours dynamiques et engageants. Une petite remarque sur notre série de webinaires. Lors de ces 4 sessions, ma collègue Casey, qui n'est pas présente maintenant, et moi, on va travailler sur le même cours que vous pouvez télécharger depuis Demio. Puis, vous verrez notre résultat final le 5 juin lors de notre dernier webinaire de cette série. Le webinaire d'aujourd'hui est la deuxième étape. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour améliorer la conception, la navigation et l'expérience de l'apprenant en général. Je note que lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous vous êtes inscrit à la série de webinaires de Esprit Suite plus PowerPoint. Vous serez donc informé de ces 2 prochains webinaires qui restent un jour avant la session. Ne les manquez pas, on vous montrera plein de choses. Notre séance d'aujourd'hui est aussi pratique que la dernière, donc je vais partager mon écran maintenant pour que vous puissiez tout voir. Voilà, ça doit marcher maintenant. J'espère que tout fonctionne. Et voilà, d'accord. Voici ma présentation pour la diversité et l'inclusion que j'ai utilisée la dernière fois. Comme vous pouvez le constater, mon cours se compose uniquement de diapositives PowerPoint avec du texte. Donc,
j'ai déjà créé 4 diapositives de ce cours et aujourd'hui, je vais me concentrer sur, cette, 4e diapositive. Je vais commencer par ajouter les animations à la diapositive. Vous pouvez les voir ici déjà en fait. Je peux les supprimer maintenant pour les recréer avec vous. Donc, pour ajouter des animations, vous faites, pareil comme, pour, une, présentation standard de PowerPoint. Vous sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez ajouter une animation. Vous allez dans, l'onglet Animation. Vous cliquez sur, l'animation que vous souhaitez utiliser et tout est ajouté. Moi personnellement, j'aime, cette animation qui s'appelle fondu, donc je vais l'attribuer à ces petits morceaux de texte que j'ai sélectionnés sur la diapo. Donc je l'ai sélectionné, je clique sur fondu. Pour nous, lorsque je vais ensuite, synchroniser toutes mes animations avec, la narration, c'est très important de spécifier, le paramètre de démarrage, qui doit être au clic. Parce que je vais ensuite le synchroniser avec la narration. Donc pour les animations, c'est trop simple. Je jure que vous savez déjà comment le faire. Hem Voilà et je pense que je peux maintenant passer, déjà, dans pour la partie narration parce que, voilà, j'ai 3 animations qui sont ajoutées. Elles sont démarrées au clic. Si jamais vous oubliez comment vous avez paramétré, vos animations, vous pouvez tout voir sur l'onglet Animation, dans cette partie volet animation. Vous aurez la liste de toutes les animations qui sont ajoutées sur la diapo et en cliquant sur, chaque animation, vous allez voir tous les paramètres de cette, animation et vous pourrez ensuite, les changer si besoin. Et moi, je reviens dans Esprit Suite 11 pour ajouter de la narration à cette diapositive-là. Pour ajouter de la narration, je clique sur Gérer la narration et je suis, dans le rédacteur. Heu, il faut dire que les animations attirent l'attention des apprenants, lui permettant de comprendre plus facilement les concepts, les plus difficiles et avec les animations, vous pouvez visualiser des idées abstraites, décomposer des processus et rendre des éléments complexes beaucoup plus simples. Heu, donc maintenant, comme j'ai déjà ajouté d'animations captivantes en nos diapositives, je peux passer à l'étape suivante et ajouter de la narration. Donc je suis dedans, sur, dans cette partie, vous pouvez déjà voir que j'ai une synthèse vocale ajoutée à cette diapositive. Maintenant, je peux, supprimer cette piste pour, recréer le processus avec vous. Mais comme je l'ai déjà testé, Demio ne me laisserait pas, vous activer l'audio. Ne vous montrera pas l'audio de mon ordinateur. Donc j'ai créé une capture d'écran vidéo avec tous mes pas que j'ai pris pour, créer la narration et je reviens maintenant dans Demio pour terminer le partage d'écran et je vais maintenant commencer à lire la vidéo avec, tous les pas que je pris pour créer, la narration. Mais avant de commencer, dites-moi s'il vous plaît si vous avez déjà testé cette, synthèse, vocale que nous avons dans Esprit Suite. Je vais commencer l'enquête et dites-moi s'il vous plaît si vous êtes déjà si vous utilisez déjà cette fonctionnalité de Esprit Suite. OK, on a beaucoup de personnes qui, n'ont pas encore testé la chose. Voilà donc je vais vous montrer tout et lorsque
Vous me donnez vos réponses. Merci beaucoup pour être, si actif aujourd'hui. Je vais vous raconter quelque chose sur Esprit Suite Max parce que, hem, quand vous, utilisez cette fonctionnalité de Esprit Suite Max, il s'agit d'un outil précieux qui peut en fait, vous faire gagner du temps et de l'argent en éliminant le besoin d'investir dans des cours, dans des voix off professionnelles coûteuses. Et juste pour être sûr que vous en êtes conscient, les voix off de l'intelligence artificielle que nous avons se sont vraiment améliorées au fil des années. Donc, je vous jure que ce n'est pas cette voix off robotique qui vous vient probablement à l'esprit lorsque vous imaginez une narration de l'intelligence artificielle. Dans Esprit Suite Max, vous pouvez choisir parmi plusieurs voix qui semblent, toutes très naturelles. Vous y, aurez plusieurs langues et accents, ce qui vous permet de parler en public diversifié. Et de plus, les options de personnalisation avancées vous permettent d'ajuster le rythme, le ton et l'accent de la narration pour l'aligner parfaitement sur votre contenu et améliorer l'engagement de l'apprenant. C'est une, fonctionnalité très pratique que je vais vous montrer maintenant. Hem et Avant de commencer à ajouter la narration IA, juste un petit moment, vous pouvez insérer le texte de la narration dans la section notes, sur, la diapositive, sur, PowerPoint. Et de cette façon, vous n'aurez pas besoin de copier le texte ou de le saisir manuellement pour chaque diapositive. J'ai déjà ajouté le texte, que vous allez voir, dans la vidéo que je vais vous partager maintenant. Hem, mais faites attention, si vous avez téléchargé le fichier, sur lequel je travaille, vous allez voir que pour chaque diapositive, dans les notes, j'ai ajouté le texte et je peux maintenant utiliser ce texte pour créer ma voix off. Donc, je vais maintenant cliquer sur, démarrer pour, commencer la vidéo et je vais, tout simplement ajouter mes explications lorsque vous regardez cette, petite vidéo. Donc, heu, pour créer, de la narration, vous cliquez sur, gérer la narration, bien sûr, puis vous cliquez sur importer de l'audio et vous sélectionnez l'option, synthèse vocale. Donc ensuite, vous allez voir ce fenêtre, qui va apparaître où vous sélectionnez la langue, la voix et tout ça. Hem, donc maintenant, une fois que vous avez choisi la langue à partir de la liste, voilà, moi je vais sélectionner le français, de France et la voix, vous aurez toute une liste, des voix à choisir. Vous pouvez Bonjour, je m'appelle Émilie. Je peux facilement convertir votre texte en paroles. Vous pouvez prévisualiser, cette, voix pour comprendre, s'il vous va ou pas. Donc maintenant, une fois que tout est paramétré comme ça, il faut que j'aide le texte dans le rédacteur pour ensuite le convertir en paroles. Hem, voilà. À côté, vous allez voir les notes de diapositive et ce sont les notes que je vais utiliser pour, créer la voix off. Pour, ne pas copier-coller, tout manuellement, on a ajouté ce petit bouton «Insérer du texte à partir de notes» que je clique et je peux maintenant déjà convertir ce texte en paroles et je vais faire, l'aperçu avec, la voix que j'ai choisie de Émilie. Hem, je vais prévoir comment, ce texte sera lu par, l'intelligence artificielle en utilisant la voix de Émilie. Tout d'abord, nous commencerons par répondre à quelques questions de base afin de clarifier ce que nous entendons lorsque nous parlons de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? À quoi ressemble un environnement de travail diversifié et inclusif? Et enfin, pourquoi la diversité et l'inclusion sont-elles si importantes? Ça me semble déjà bien, mais
Je pense qu'il faut changer quelque chose pour, changer de rythme de prononciation, parce que ça me plaît pas. Heu et je vais maintenant changer de ponctuation pour changer de rythme également. Vous pouvez déjà apporter du texte, dans cet éditeur, donc pour, juste pour le rendre plus lisible, hem et tout ça. Donc vous pouvez le changer déjà là. Tout d'abord, nous commencerons par répondre à quelques questions de base afin de clarifier ce que nous entendons lorsque nous parlons de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? À quoi ressemble un environnement de travail diversifié et inclusif? Et enfin, pourquoi la diversité et l'inclusion sont-elles si importantes? Je l'aime mieux, mais je pense que, la prononciation peut être améliorée parce que je pense qu'il me faut ajouter des pauses à la fin de chaque phrase pour, parce que, il s'agit de, des titres de chaque module que j'ai dans mon cours. Donc, je pense que si j'aide une petite pause après chaque phrase, ça donnera de l'accent à chaque titre de module. Donc, comment je le fais? Dans le rédacteur, de la voix off, il y a une petite option qui s'appelle éditeur SSML et il s'agit en fait, des tags qui peuvent être ajoutés au texte pour, changer de lecture, de prononciation pour certaines phrases ou bien certains mots, chiffres, et tout ça, ce que vous avez, dans le rédacteur. Donc une fois que vous cliquez sur éditeur SSML, vous allez voir le tag speak apparaître et attention, il ne faut pas le supprimer parce que c'est en fait, un tag qui dit au rédacteur que, ce texte contient des tags SSML et donc, il faudra lire ce texte, d'une certaine manière. Heu, voilà, on laisse, le tag speak au début et à la fin de ce texte et on va maintenant ajouter des pauses. Hem, voilà. Le texte. Maintenant, pour ajouter une pause, juste vous cliquez sur, là dans le texte, où vous souhaitez ajouter une pause, puis vous cliquez sur, l'option pause et vous sélectionnez la durée de cette pause. On regarde. Je vais faire pareil pour, toutes mes phrases et je vais faire l'aperçu de ce texte. Tout d'abord, nous commencerons par répondre à quelques questions de base afin de clarifier ce que nous entendons lorsque nous parlons de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? À quoi ressemble un environnement de travail diversifié et inclusif? Et enfin, pourquoi la diversité et l'inclusion sont-elles si importantes? Voilà, c'est OK pour moi. Je le laisse comme ça. Mais il y a une toute petite chose que je, voulais vous montrer parce que, le texte que j'ai ici est assez simple. Il n'est pas complexe pour l'éditeur, donc il peut être lu correctement et tout ça. Mais parfois dans votre texte, vous pouvez avoir des abréviations, des chiffres qui doivent être, lus d'une manière différente, que la manière standard et tout ça et c'est pour cette, raison que les créateurs de cet éditeur ont ajouté, les tags qui peuvent être trouvés sous «prononcé comme». Donc, en utilisant ce tag, vous allez dire à l'éditeur comment lire telle ou telle, phrase, tel ou tel, mot ou bien chiffre et tout ça. Moi, je n'ai pas de, de mots complexes dans le texte, mais je vais remplacer ce, «tout d'abord» que j'ai, dans le texte avec, le premier. Mais je vais l'écrire comme le «un» et
normalement, l'éditeur va le, lire comme le 1, mais il faut hem, que ça soit le premier et pas le 1 et donc je vais ajouter le tag pour dire au rédacteur que ce chiffre 1 doit être lu comme le premier. Donc on regarde, voilà. Je remplace ce morceau du texte avec le 1, je sélectionne le nombre 1 et j'ajoute le tag, pour, les chiffres ordinaux. Tout d'abord, nous commencerons par répondre à quelques questions de base afin de clarifier ce que nous entendons lorsque nous parlons de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail. Le premier, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? Voilà, ça change, vraiment. Hem, Bah, vous pouvez utiliser ces tags pour d'autres choses, bien sûr. Vous allez voir, toutes les options qui vous sont accessibles, sous, cette liste déroulante prononcée comme. Hem, voilà et moi je continue parce que maintenant je vais insérer ce texte. Parce que, ça me plaît, je pense que je peux déjà l'utiliser dans mon cours et je l'insère. Une fois que vous cliquez sur «Insérer», vous allez voir, une nouvelle fenêtre pour, paramétrer l'importation de ce fichier, dans votre, cours. Par exemple, vous pouvez choisir, où vous allez placer ce fichier de cette voix off. Par défaut, il sera positionné au début de la diapositive, que vous avez sélectionnée avant de créer la voix off. Donc, moi, j'ai la quatrième diapo ici dans la liste. Heu, c'est la quatrième diapositive qui est sélectionnée et aussi je peux ajuster la durée de la diapositive à la durée de ma voix off. Donc c'est pour cela que j'ai cette, option où où j'ai où j'ai la flèche maintenant en jaune. Si c'est bon pour moi, je clique sur «Insérer» et la voix off est ajoutée sur la chronologie. Ce qui est très sympathique, c'est que je peux revenir à ma voix off pour l'éditer ensuite, pour changer quelque chose, pour, ajouter du texte, bah, vous le savez, pour, sélectionner une autre voix si je décide d'utiliser une autre voix dans mon cours, je peux revenir à tout moment pour l'éditer. Heu, Bah, en ce moment, par exemple, je vais remplacer, à nouveau le premier avec «tout d'abord» parce que c'était dans mon texte, d'origine. Voilà, je le remplace et je vais tout simplement cliquer sur «Mettre à jour» et je serai sûre que l'éditeur va, remplacer, la voix off générée précédemment avec, cette nouvelle piste. Heu, il me reste, juste cliquer sur «Sauvegarder et fermer» pour arriver dans, le cours pour, reprendre la création de mon cours. Je reprends le partage d'écran maintenant pour, vous montrer autre chose que nous avons, dans, pour la narration. Il faut vous dire aussi que, auparavant, on avait ce truc, pour ajouter les synthèses vocales que dans gérer la narration. Mais maintenant, vous allez le trouver dans les quiz, dans les interactions et dans les simulations de dialogue. Là, vous aurez, la même option d'importer de l'audio, sous l'onglet «Insérer». Vous cliquez sur «Synthèse vocale». C'est, le même rédacteur qui va s'ouvrir et vous pourrez utiliser les textes, de vos simulations de dialogue, de vos quiz, et de vos interactions pour, créer un cours tout à fait vocalisé. Heu,
Ce qui est aussi est intéressant, c'est que vous pouvez sauvegarder cette piste sur votre ordinateur pour, l'utiliser dans un autre projet, par exemple, ou bien pour d'autres choses, je sais pas. Pour le faire, vous cliquez sur, la piste, de la voix off, vous cliquez sur «Éditer le clip», vous allez dans les paramètres et vous cliquez sur «Exporter». Donc moi, je vais sauvegarder cette, piste sur mon bureau pour, ne pas le, chercher ensuite. Je clique sur «Sauvegarder» et voilà, j'ai déjà ce fichier que je peux utiliser dans, d'autres cours. Imaginons que le fichier que je viens d'exporter est l'audio de la narration que j'ai enregistré avec ma propre voix dans un studio d'enregistrement très cool, parce que, hem, voilà, vous pouvez ajouter d'autres choses comme narration, comme, vos propres, fichiers audio et vidéo que vous avez créés avant, que vous avez commencé à créer ce cours. Peut-être, vous n'utilisez pas Esprit Suite Max, donc, vous n'aviez pas l'accès à ce, rédacteur des voix off, donc peut-être vous avez déjà de la narration préenregistrée que vous souhaitez utiliser, dans votre cours. Vous pouvez importer ces fichiers, toujours, dans, gérer la narration à partir de cette option-là, importer de l'audio. Donc moi, je vais maintenant sélectionner une, autre diapositive, celle-ci par exemple. Je vais cliquer sur «Importer de l'audio» à partir d'un fichier. Imaginons que ça, c'est, la piste que j'ai créée, dans ce Studio Chic. Je clique 2 fois et je vois maintenant, les mêmes paramètres d'importation que j'avais pour, la voix off. Donc je sélectionne comment je souhaite, ajouter cette narration. Je clique sur «Insérer» et voilà, la narration devient ajoutée. Si je clique sur «Lecture maintenant», heu, ça va tout commencer comme, si j'ai, créé cette narration avec, l'aide de l'éditeur, de la voix off. Heu, Pareil pour, les clips vidéo, si vous avez la narration visuelle également, vous pouvez importer de la vidéo, dans votre cours et ça va être fait, de même manière que, pour les fichiers audio. Oui, comme pour les fichiers audio. Si vous n'avez ni audio ni vidéo, mais que vous ne souhaitez toujours pas utiliser la voix off de l'intelligence artificielle, vous pouvez enregistrer de l'audio et de la vidéo à partir de, ces 2 options-là que vous avez sur, gérer la narration. C'est trop simple, je ne vais pas, vous les montrer maintenant, mais vous pourrez, les utiliser lorsque vous testez Esprit Suite Max ou bien lorsque vous créez déjà des cours avec, Esprit Suite Max. Heu, Attention pour ceux qui utilisent la, vidéo narration dans les cours, il vous faudra voir si la fenêtre de la vidéo est activée dans le lecteur parce que par défaut, vos apprenants vont vous entendre parce que vous ajoutez, la narration ici, sur, la timeline, mais ils ne vont pas vous voir. Presque comme, nous l'avons maintenant, vous pouvez m'entendre, j'espère, mais vous ne pouvez pas me voir. Bah, je rigole. Heu, pour voir ce que j'ai dans le lecteur, il me faut ouvrir les paramètres de lecteur et donc je sorte, de ce rédacteur de la narration et je clique sur lecteur. Ici déjà, vous pouvez choisir, le type du lecteur. Ça peut être universel ou bien conférence vidéo. On en a parlé la semaine dernière. Le La différence, c'est que, si vous sélectionnez la conférence vidéo, vous aurez la vidéo aussi grande que, la présentation. Moi, je vais sélectionner, le type du lecteur universel.
parce que, bah, c'est juste, c'est plus pratique pour moi. Heu, pour les lecteurs universels, la configuration se fait, d'une manière, un tout petit peu différente. La vidéo n'y apparaîtra pas automatiquement, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas de fenêtre pour, voir ma vidéo. Heu, il vous faudra vous assurer que vous avez coché la case pour la vidéo du, présentateur. Vous pouvez déjà utiliser une des dispositions que nous avons, créées dans, Spring. Par exemple celle-ci. Ici viennent, la vidéo du présentateur. Ou bien, si vous n'aimez pas les dispositions que nous vous offrons, vous pouvez créer votre propre, mise en page personnalisée. Donc vous cliquez sur le plus pour, pour en créer une nouvelle. Puis vous faites défiler jusqu'au bout, vous cliquez sur plus, vous trouvez la vidéo du présentateur et vous, assurez-vous que, vous avez, l'option sélectionnée comme sur la barre latérale. Si vous sélectionnez «Aucun», la vidéo ne sera plus affichée dans le lecteur. Voilà, comme ça. Sauvegarder, appliquer, fermer et voilà, c'est tout. Le lecteur est paramétré et vous allez voir maintenant la vidéo que vous, ajoutez pour votre cours. Maintenant que nous avons ajouté les animations et la narration, nous pouvons commencer à les synchroniser. Donc, les animations avec, la narration que j'ai ajoutée, à partir de gérer la narration. Hem, comme, Demio ne vous montrera toujours, pas, l'audio, j'ai créé une, nouvelle capture d'écran vidéo pour vous montrer les pas. Je vais maintenant commencer la lecture de cette vidéo. Donc, vous revenez dans gérer la narration parce que la synchronisation se fait par cette option de Esprit Suite Max. Euh, donc, vous êtes dans gérer la narration et ici, vous avez cette option synchroniser. Donc, vous cliquez dessus et puis ici déjà, il vous faudra choisir si vous souhaitez synchroniser une diapositive seulement ou bien si vous êtes prête à, synchroniser tout le cours. Parce que, si vous sélectionnez de synchroniser tout le cours, les diapositives, seront, changées et vous pourrez, synchroniser, toutes les diapositives, une après l'autre. Moi, dans mon exemple, je vais traiter cette diapositive, seulement, que j'ai sur l'écran. C'est, la 4e diapo de mon cours. Donc, je coche la case pour, traiter la diapositive courante et je peux maintenant commencer la synchronisation de mes animations avec, la narration que j'ai créée avec, la synthèse vocale. Heu, donc il me faudra cliquer sur le bouton «Début de la synchro» et la narration sera déclenchée automatiquement. Vous allez voir que le bouton, hem qui s'appelait «Début de synchronisation» est maintenant, nommé comme, «Animation suivante». Il vous faudra cliquer sur ce bouton au moment où, vous souhaitez déclencher l'animation. Donc, vous écoutez la narration et au bon moment, vous cliquez sur ce bouton pour, déclencher l'animation et donc pour, sauvegarder comme ça, hem le paramètre, du déclenchement de cette animation. On va voir maintenant. Tout d'abord, nous commencerons par répondre à quelques questions de base afin de clarifier ce que nous entendons lorsque nous parlons de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? À quoi ressemble un environnement de travail diversifié et inclusif? Donc j'ai fait pareil pour,
toutes les animations pour toutes les 3 animations que j'avais sur, cette diapositive et maintenant déjà je peux cliquer sur, arrêter parce que je n'ai plus d'animation sur, la diapositive et donc pour moi tout est synchronisé. Hem, Si la narration est trop longue, vous pouvez la mettre en pause pour, vous savez, pour, respirer un peu. Donc il y a, le bouton de pause, juste à côté de ce bouton arrêter et donc vous pouvez, cliquer dessus pour faire une pause. C'est tout. Heu, Bah, voilà, je vais Et enfin, maintenant pourquoi la diversité et l'inclusion sont-elles si importantes? voilà, je clique sur arrêter, la synchro est arrêtée, tout est terminé et je peux maintenant cliquer sur sauvegarder et fermer pour, me retourner au cours. Heu, j'ai aussi créé une, vidéo avec, l'état final de cette diapositive donc, je vais maintenant, vous, montrer une, dernière vidéo d'aujourd'hui hem avec cette, même diapositive dans son état final. Nous commencerons par répondre à quelques questions de base afin de clarifier ce que nous entendons lorsque nous parlons de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? À quoi ressemble un environnement de travail diversifié et inclusif? Et enfin, pourquoi la diversité et l'inclusion sont-elles si importantes? Et voilà, dans votre cours, une fois que l'utilisateur, clique sur démarrer, heu, dans, le lecteur du cours, ils vont voir ces diapositives, tout à fait synchronisées, avec, la narration. Donc, tous les titres des modules vont apparaître, au bon moment de la narration et il ne faudra, hem, l'utilisateur ne devra plus cliquer sur des choses pour, déclencher, les animations et donc ça, c'est génial comme, je trouve, hein. Hem, je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais aujourd'hui. Pour résumer, nous avons appris à ajouter des animations à la diapositive afin que vous puissiez les synchroniser, ensuite avec votre narration. Nous avons appris à créer une narration plus naturelle en utilisant la fonction de synthèse vocale d'Spring Max. Et finalement, nous avons appris à synchroniser les animations et la diapositive euh, et la narration, désolé, que nous avons ajoutée avec Esprit Suite. Merci. Très belle fin de cette semaine à tout le monde. Merci de votre intérêt et bah, à bientôt.